Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder une nouvelle notion euh, qui sort un peu du cadre de la première année uniquement d'apprentissage, puisque je vais parler des dièses et bémols qu'on peut trouver à la clé dans une partition. Donc c'est vraiment pour faire partie du déchiffrage des partitions et de la lecture. Voilà. Donc sur une partition, on peut trouver des signes dièse ou bémol à la clé. Alors j'ai fait un petit tableau, voilà, comme ceci. Alors imaginons que nous ayons une partition qui commence ainsi. Donc vous avez la clé de sol et ensuite le signe dièse qui est donc sur la note Fa, d'accord? C'est ce qu'on voit en haut. On peut aussi avoir ceci avec le signe dièse sur la note Fa et la note Do. Ensuite, ça peut être sur la note Sol et ainsi de suite pour reprendre donc tout ce tableau. Et en fait, c'est un moyen d'indiquer quelle est la tonalité principale d'un morceau. Donc en fait, j'ai marqué les altérations en haut qu'on peut trouver sur les partitions, sachant qu'il peut y avoir une altération, deux, trois et ainsi de suite. Et en dessous, j'ai marqué là ou les gammes correspondantes, les gammes principales. Hein. Donc si maintenant, par exemple, vous avez une partition où vous avez tout le temps le signe dièse sur la note Fa à côté de la clé de Sol sur la partition, vous vous trouvez donc dans une gamme de Sol majeur, c'est le G, ou une gamme de Mi mineur, c'est le E petit m. Voilà. Donc c'est les gammes correspondantes, les gammes principales correspondantes. Car dans ces gammes-là, eh bien, comment dire, la note Fa sera toujours un Fa dièse. Voilà. Et donc selon le même principe, il y a la suite du tableau en fait qui correspond donc aux notes altérées qu'on trouve dans les gammes correspondantes en bas. Je les ai écrits en écriture internationale. Donc là, effectivement, je sors vraiment du cadre première année, mais c'est pour expliquer que il y a des altérations à la clé, donc la clé de Sol, sur une partition où on peut trouver justement l'indication de ces altérations, qui sont toujours dans le même ordre. Donc pour les dièses, on a Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, et ainsi de suite. Et donc ça c'est pour les dièses, et on a la même chose pour les bémols. Voilà. Donc pareil, si on prend une partition où vous allez trouver ceci, le bémol sur le si bémol à côté de la clé de Sol, c'est qu'on est dans une gamme de Fa majeur ou de Ré mineur. Voilà. Et donc pour les bémols, la suite c'est Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré bémol et Sol bémol. Bref, là, encore une fois, on sort du cadre de première année. C'est juste en fait pour expliquer cette notion de dièse ou de bémol à la clé, au début de chaque portée en fait, quoi, hein, sur une partition. Et donc ça veut dire que les notes qui sont indiquées, que ce soit Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, quand elles sont indiquées à la clé de Sol, en fait, toutes les notes que vous rencontrerez seront dièses. Voilà. Donc j'espère que cette notion un peu complexe, j'arrive à vous la faire comprendre. Bon, retenez juste que voilà, il peut y avoir les signes dièse ou bémol à côté de cette clé de Sol. Voilà. Et que par la suite, les notes qui sont indiquées, si c'est Fa dièse, ben tous les Fa que vous rencontrerez, même si c'est pas indiqué spécifiquement dans les mesures, mais en tout cas les Fa que vous rencontrerez seront dièses. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment une notion de solfège. Alors pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que euh, nous allons aborder deux morceaux qui s'appellent Zig et Zag, qui reprennent en fait les morceaux qu'on a déjà vus, qui s'appellent la valse du demi-ton et l'autre valse du demi-ton. Et donc en fait, nous allons transposer, c'est-à-dire jouer le même motif, la même mélodie, mais à une hauteur de notes différente, c'est ce qu'on appelle transposer, voilà. Donc vous pouvez avoir une mélodie qui commence par exemple sur un Do, et vous pouvez jouer exactement la même mélodie, mais qui va commencer sur un Sol par exemple. Et donc, si on veut respecter l'écart et les intervalles entre les notes pour garder toujours le même sens de la mélodie, ben, on va faire ce qu'on appelle donc transposer. Voilà. Donc toute cette longue explication, juste pour que vous ne soyez pas surpris de voir des signes dièse ou bémol au début de vos partitions. Voilà, donc c'est ce qui sera indiqué en tout cas sur cette partition du morceau Zig qu'on va interpréter maintenant. Et donc en fait, il ne devrait pas être trop difficile pour vous, puisqu'il ressemble aux deux morceaux que j'ai cités précédemment, donc au morceau La valse du demi-ton et le morceau L'autre valse du demi-ton. Donc là, on a Zig et Zag qui vont jouer, mais en étant transposés. Donc là, on va avoir que deux notes, hein. On va avoir le Do dièse en deuxième case sur la corde de Si et le Ré sur la troisième case, toujours sur la corde de Si. Donc Do dièse et Ré. Voilà. Et donc c'est un morceau en 3/4, hein, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc une mesure à 3 temps. Et donc je vais jouer un premier tour en chantant le nom des notes, et ensuite uniquement avec le son de la guitare à la reprise. Et donc là, quand je dirais la note Do, en réalité c'est un Do dièse. Parce que sur la partition, ben justement, vous avez les sigles dièse qui comprennent le Do. Voilà. Donc sur la partition, vous verrez le signe Fa dièse, Do dièse et Sol dièse. Ce qui veut dire que nous sommes dans une gamme de La majeur ou Fa dièse mineur, ça dépend du contexte. Enfin voilà, donc là je sors encore du cadre débutant, mais donc retenez juste que on va jouer Do dièse et Ré. Do dièse et Ré, voilà. Alors, je compte 3 et on commence. Donc 1, 2, 3. Do, 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 Ré, Ré, Ré. Do, do, 3. Ré, Ré, 3. Do, Ré, Do, Ré, Do, Ré, Do, 2. Ré, Do, 2, 3 reprises. Deux, 3. Voilà pour le morceau Zig. Et donc dans la prochaine vidéo, nous verrons le morceau Zag qui sera donc transposé dans une autre tonalité. Voilà, ben sur ce, j'espère que ces explications ne vont pas vous embrouiller. Voilà, donc retenez simplement que sur une partition, à la clé, on peut trouver des signes dièse ou bémol, voilà, qui ont leur signification, mais ça, ce sera peut-être, comment dire, pour plus tard, vraiment pour l'explication et la compréhension complète. Voilà. Sur ce, ben, bonne guitare à toutes et tous, et à la prochaine. Salut!